vous avez un MacBook Pro ou un PC portable récent, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas de port RJ45. Résultat, vous dépendez du Wi-Fi qui saute, qui rame et qui est instable ou qui n'est pas assez rapide pour le téléchargement ou pour les jeux vidéo. Aujourd'hui, je vous présente l'accessoire indispensable que vous pouvez emmener partout. Tout le monde devrait avoir cet accessoire dans sa sacoche. Ça s'appelle un adaptateur USB-C vers du RJ45, 2,5 gigabits. Cela permet de brancher votre PC portable ou votre Mac en câble Ethernet sur votre box Internet. Et je vais vous montrer maintenant. Voici l'adaptateur USB-C vers port Ethernet de la marque Belkin. Donc c'est un adaptateur qui vous permet de vous connecter à votre réseau local en 2,5 gigabits. Comme vous voyez, c'est vraiment tout petit. Vous avez ici le USB-C. Donc il faut absolument un USB-C sur votre PC ou votre Mac. Vous avez ici le port Ethernet avec une prise RJ45 comme vous voyez. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est donc un port RJ45 donc, où vous branchez votre câble Ethernet. Ici, le port USB-C. Donc, il faut absolument, comme je vous ai dit précédemment, un port USB-C 3.2 au minimum. Sinon, vous n'allez pas être en 2,5 gigabits. Vous risquez d'être en beaucoup moins. Il faut, normalement, les ports USB-C des PC récents, ils sont généralement en 2,5 ou en 10 gigabits, le plus bas. Après, si c'est du Thunderbolt 4 ou Thunderbolt 5 ou du Thunderbolt 3, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc vous voyez que c'est tout petit, comme je vous ai dit dans l'intro de la vidéo. C'est vraiment tout petit. Je vais brancher l'adaptateur USB-C vers port Ethernet en RJ45. Donc je vais le brancher. Donc en fait, vous le branchez tout simplement sur un port USB de votre PC ou de votre Mac. Pour mon cas, c'est un Mac. Donc sur PC, c'est pareil. Je vous ferai sûrement une vidéo avec le PC pour vous montrer que c'est compatible aussi. Il faut savoir qu'il a besoin, il n'y a pas besoin de driver. Une fois que c'est connecté, ben il sera reconnu automatiquement. Alors une particularité sur Mac, je ne sais pas si sous Windows c'est pareil. Donc là je vais brancher le câble Ethernet comme vous voyez ici. Voilà. Donc là j'ai branché le port Ethernet. Voilà. Et vous voyez c'est branché. Donc en fait c'est tout simple. Vous voyez, vous connectez sur votre Mac ou votre PC sur un port USB-C de génération 3.2 au minimum. Et ensuite vous mettez votre RJ45 ici comme vous voyez là. J'ai branché. Vous voyez, hop, je rebranche. Voilà, j'ai branché le câble Ethernet qui vient de mon switch vers l'adaptateur RJ45 vers USB-C en 2,5 gigabits. Je vous remontre. Vous voyez ici, donc j'ai branché, voilà, j'ai branché le câble Ethernet comme voilà, comme vous voyez. Ici, c'est branché sur le port USB-C du Mac. Vous voyez. Et je vous retrouve sur l'écran. Nous sommes sur le bureau du Mac, donc je suis sur le Mac. Je vous ferai prochainement une vidéo avec le débit, le test de débit. Là, j'ai eu quelques petits problèmes techniques, donc je ne pourrais pas vous faire le test de débit pour l'instant. Je vais aller dans Réglages système.
Donc dans réseau, je vais dans réseau. Vous voyez que ici, il apparaît bien, l'adaptateur en 2,5 gigabits, il apparaît bien dans le réglage système. Mais vous allez voir que si je débranche le câble Ethernet, vous voyez, en fait, quand vous débranchez votre câble Ethernet de l'adaptateur, il disparaît. Donc sur Mac, c'est comme ça. Sur Windows, je ne saurais pas vous dire si c'est comme ça ou pas. Mais en fait, à partir du moment où vous débranchez le câble Ethernet, ça disparaît. Donc c'est normal. Et là, vous voyez, j'ai rebranché. Voilà, vous voyez que c'est connecté. Je vous déconseille de désactiver le Wi-Fi, comme vous avez vu ici, parce que je pense qu'il va... sur Mac, c'est un peu particulier parce qu'il va avoir tendance à naviguer entre les deux, entre le Wi-Fi, entre le câble Ethernet. Donc si vous voulez vraiment travailler avec le câble Ethernet, je vous conseille de vraiment désactiver le Wi-Fi. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr qu'il passe bien par le câble Ethernet et qu'il ne se met pas sur le Wi-Fi. Donc je vous ai montré la particularité adaptateur et surtout sur Mac. Je vous ferai prochaine vidéo avec le PC et vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Un point important, c'est que il n'y a pas de driver à installer, donc c'est comme je vous ai dit précédemment. Et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Vous avez vu, je vous ai montré comment connecter cet adaptateur et vous avez remarqué aussi qu'il n'y avait aucune configuration à faire. L'adaptateur est reconnu soit sur PC ou sur Mac. Vous n'avez besoin d'aucun driver à installer. Les points positifs de ce genre de connexion, c'est que vous avez une stabilité parfaite. Le câble Ethernet est beaucoup plus sûr que la connexion Wi-Fi. Je pense que c'est l'investissement le plus important que vous puissiez faire pour avoir une connexion Internet parfaite, sans aucune instabilité ni coupure. Et vous pouvez également facilement télécharger des fichiers avec un gros volume. C'est tout petit et ça tient dans la poche. Dites-moi en commentaire si vous saviez qu'on pouvait booster votre connexion en achetant cet adaptateur. Est-ce que vous en possédez un et dites-moi ce que vous en pensez. La vidéo est terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un petit pouce rouge. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!